La fille est pressée de livrer des repas. Elle est soudainement tombée sur le PDG qui sortait de l'ascenseur. Ne me laisse pas te rencontrer à nouveau. Elle a rapidement poussé l'homme. Elle a même dit que le PDG avait l'air séduisant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un pervers. Voyant l'attitude impitoyable de la fille, le PDG a choisi de faire arrêter la fille en l'embrassant. Fou. Pas fou. Je vous le dis. C'est ta faute si ma commande a dépassé le temps de livraison. Ne me fais pas te rencontrer à nouveau. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. La fille qui a perdu son premier baiser s'est enfuie effrayée par le PDG. Elle ne s'attendait pas à recevoir un appel de sa tante en chemin. Elle a averti la fille qu'elle devait rentrer demain pour honorer le contrat de mariage qu'elle avait signé il y a 4 ans. La fille avait l'intention d'annuler cette rencontre en prétextant qu'elle avait cours demain. Mais la tante a dit que si la fille n'apparaît pas à ce moment-là, elle arrêterait immédiatement les frais médicaux de sa mère. Écoutant le ton menaçant de ma tante, la jeune fille n'a d'autre choix que d'accepter. Tata May. Je suis là. Ah oui. Il y a 4 ans. Tu t'es fiancé à la famille Xing il y a 4 ans. Tu dois aller à l'école. Cela fait déjà 4 ans. Il est temps pour toi de tenir ta promesse maintenant. Cette fois-ci. Si tu refuses à nouveau, je pense. Les factures d'hôpital de votre mère. D'accord. Je te promets. Tant mieux si tu comprends. Ce n'est pas le moment. Es-tu en train d'imiter le style des jeunes filles des boîtes de nuit, Tata May? Vous êtes sûr de me laisser m'habiller comme ça pour un rendez-vous arrangé? Si tu veux que je change, je changerai. Pourquoi tant de bavardage? D'accord. C'est donc la famille Xing. Oh là là, le vieux Xing. Ça fait longtemps. Votre santé va bien? Tu es Lu11, n'est-ce pas? Oh là là, les bons enfants ont grandi. Bonjour, grand-père Xing, c'est moi, Lu11. Ah, ce vieux garçon. Il est vraiment chanceux. C'est mon petit-fils, Xing Xian. Grand-père, concernant votre mariage à tous les deux, c'est moi et le vieux Tom qui l'avons arrangé. Dans ce cas, asseyons-nous et discutons tranquillement. Putain. S'habiller comme ça, peut encore plaire à grand-père. Regarde comment je vais te ridiculiser. Ying Shao. Regarde comme je suis maladroit. Lu11, ça va? Ça va, tante May. Je vais m'en occuper. Tu vas attraper froid comme ça. Xian. Emmène Luoxi pour qu'elle change de vêtements. D'accord. Monsieur Xing. Bien que nous soyons fiancés. Mais tu agis comme ça. N'est-ce pas un peu trop pressé? Pressé. Tu t'habilles comme ça. N'est-ce pas pour m'attirer? Si on vous demande de changer, vous changerez. Pourquoi tant de chichi? Si j'avais su que Ky May avait de mauvaises intentions. Ça me va très bien. Monsieur Xing. Je ne m'attendais juste pas à cela. Que tu sois si grossier. Je pensais que tu aimais ça. Ça suffit. Descends dans un moment. Tu vas dire à grand-père que tu veux annuler les fiançailles. Monsieur Xing. Que est-ce que j'ai mal fait? Je vais annuler notre mariage. Pour une femme aussi méprisable que toi, je ne suis pas intéressé. Change-toi vite et redescends. On dirait que Ky May. C'est délibérément pour me mettre dans l'embarras. Mais c'est parfait. Je peux encore annuler ce mariage.
Comment ça ne peut pas être tiré? Je vais t'aider. Comment es-tu entré? Tu es aussi des Xing. Es-tu sûr? Tu veux me parler le dos nu. Ne t'approche pas. Si tu reviens ici, je vais appeler quelqu'un. N'aie pas peur. Pourquoi ris-tu? Je peux admettre que la dernière fois, c'était moi qui avais tort. Mais cette fois, laisse-moi t'aider. Tu vas attraper froid comme ça. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. D'accord. Il devrait attendre avec impatience. Pourquoi Tong Luoxi met-il autant de temps à changer de vêtements? Du bon sang. S'il venait à le voir, que je serais avec Xing Moya, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Il vaut mieux sortir d'abord. Comment Tong Luox peut-elle verrouiller la porte pour se changer? Que fais-tu? Ne fais pas de bruit. Comment Tong Luox peut-elle verrouiller la porte pour se changer? Bien sûr, il faut verrouiller la porte en changeant de vêtements. Dépêche-toi de changer et descends voir grand-père. Je vais d'abord descendre. Tu peux descendre dans 5 minutes. Commentaire. J'ai peur de nuire à ta réputation. Je suis ici pour parler de mariage. Bien que je veuille annuler le mariage, je ne veux pas créer de problème. Le mariage. Avec qui? Dans ta famille, à part ce petit fil en âge. Qui d'autre pourrait-il y avoir? Je vais descendre d'abord. Il semble que, ils sont vraiment pressés. Grand-père. Grand-père Xing. Je suis désolé. Je vous ai fait attendre. Pas de problème. Asseyez-vous et prenez un thé. Papa. Il y a des invités à la maison. Laissez-moi vous présenter. Voici mon plus jeune fils, Xing Moyao. Il a travaillé à l'étranger pendant un certain temps. Il vient juste de rentrer au pays récemment. Il est le PDG exécutif de Xing Moyao. Voici la petite fille d'un vieux ami, Tong Luoxi, ta future belle-fille. Je ne m'attendais pas à ça. Aujourd'hui, je rencontre le fameux directeur Xing. Je suis Qi Mei, la tante de Liu 11. Enchanté de faire votre connaissance. L'avenir. Belle-fille. Bonjour monsieur. Pourquoi m'appelais-tu de manière si formelle? Cet homme fou. Liu 11. Ça va, non? C'est vraiment impoli. Tu devrais t'excuser maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-nièce soit si timide. C'est ma faute. Est-ce que je t'ai fait peur? Désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Mawayao. C'est l'occasion de s'asseoir et de boire du thé ensemble. D'accord. D'accord. Le professeur veut que tu ailles au bureau du directeur. J'ai compris. Grand-père Xing. Désolé. J'ai une urgence à l'école. Je devrais peut-être rentrer d'abord. Laissez Xian vous raccompagner. Il semble que le grand-père aime vraiment cette fille. Je dois réfléchir à une solution. Prenez bien soin d'elle. Je sais que c'est à cause de grand-père. Vous venez de m'accompagner. Laisse-moi juste sur le bord de la route. Quoi? Tu as l'air si gentil devant grand-père. Montrez vos vraies couleurs maintenant. Arrête la voiture.
Xingxian, laisse-moi te dire. Tu ne veux pas m'épouser. Je ne veux pas non plus t'épouser. Tu ferais mieux de trouver une excuse pour convaincre grand-père. Fais-lui accepter que je divorce. Alors tu joues au chat et à la souris. Je vous le dis. Des personnes comme toi, je ne les considère pas. Encore lui. Vous êtes Tong Luoxi. Oui, directeur. Que puis-je pour vous? Étudiante Luoxi. J'ai entendu dire que tu es l'élève le plus brillant du département. L'école a une opportunité à te proposer. Tu dois connaître cette personne. C'est notre professeur invité à l'école. Monsieur Xing Moyao. Et Monsieur Xing, il veut devenir directeur en physique. L'école a décidé de vous laisser être son élève. Bonjour, senior. Bonjour. Puis-je refuser? Étudiante Luoxi. C'est l'opportunité que d'autres étudiants. Une chance que d'autres ne peuvent même pas demander. Directeur. Puis-je avoir un moment seul avec elle? Très bien, vous pouvez discuter. Petite Luo. Pourquoi refusais-tu d'être mon élève? Pourquoi insistais-tu pour que je sois ton élève? Tu n'aimes pas Xingxian, n'est-ce pas? Je t'aiderai. Que veux-tu dire? Tu peux ne pas être mon élève. Fais-moi l'assistant pendant 2 mois. Je t'aiderai à annuler les fiançailles. Ce qui est en rapport avec l'annulation des fiançailles. Ce ne peut pas être moi qui le fasse. Sinon, je ne sais pas. Comment traiter que YQEMEI? Je ne peux pas annuler le mariage. Tu aimes Xingxian. Il y a beaucoup d'élèves doués à l'école. Il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi. Mais je te veux seulement toi. Et si je refuse? Si tu n'es pas d'accord, alors je ne te laisserai pas réussir ton diplôme. Tu es tellement fou. Qui a-t-il à être mon assistant? Je ne vais pas te traiter injustement. En outre, je te paierai un salaire élevé. Ça couvrira aussi les frais médicaux de maman. D'accord. Je promets. Une collaboration agréable. Une collaboration agréable. Tout est convenu, n'est-ce pas? Je vais emménager dans le dortoir de l'école demain. D'accord. Alors je vais partir. Camarade de classe Lu11. Prépare-toi. Emménager dans l'appartement. Ne devrais-tu pas être son assistant? Pourquoi devrais-tu vivre avec lui alors? Tu sais aussi. Il est un invité important de notre école. C'est évident. Il doit y avoir quelqu'un pour veiller sur lui 24 heures sur 24. Je ne suis pas sa bonne. C'est la décision de l'école. Viens déménager demain. Oh. Maudit Shin Moyao. Toi, fou. Regardez mademoiselle. Comment puis-je bien prendre soin de toi? Ne rentre pas. Je suis un peu fatigué. Alors je te confie cela. Ensuite. Ceci. Mais ce sont toutes mes affaires. Faites attention à la manière dont vous parlez. Ça ne me dérange pas si tu vas dormir dans le couloir. Shin Moyao. Toi, fou. C'est ma chambre. Tu habites à côté. Monsieur Shin. Ai-je besoin de faire quelque chose maintenant? Tu peux m'appeler par mon nom. Ou sinon. Et si je t'appelais oncle? Que dis-tu, fou? Réfléchis bien avant de parler. Appelez-moi Senior. Senior sera suffisant. Sage. Nettoyez la pièce.
Pourquoi ris-tu? Je ris de te voir comme une parfaite femme au foyer. Allô, bonjour. Je suis Xingxian. Que se passe-t-il? Je viens à votre école maintenant. Apporte quelque chose à mon oncle. Dans un moment, rencontrons-nous. Quand arrives-tu? Je suis déjà devant l'appartement de mon oncle. J'appellerai après avoir livré les choses. Tu peux. Ton neveu est à la porte. Mon oncle. Que est-ce que tu fais ici? Grand-père craint que tu ne sois pas habitué à la nourriture de l'école. Laisse-moi la porter. Veux-tu boire quelque chose? Comme tu veux. Ça me va. Pourquoi cette silhouette me semble-t-elle si familière? Est-ce que... Viens t'asseoir. Mon oncle. J'ai récemment commencé à sortir avec une copine. Quel est le problème? Alors, elle est ici? Oui. Que manigance vraiment Xing Moyao? Puisqu'elle est ici, alors, qu'elle vienne se montrer. Si elle veut comprendre. Elle finira par sortir d'elle-même. Sinon sors. Sois un peu plus sensé. Qu'en pensais-tu? Mon oncle a dit oui. Puisque c'est comme ça. Alors, je m'en vais. Je vais voir ma fiancée. Tu ne la détestes pas? Comment ça? Mon oncle s'intéresse à moi et à elle. Il est intéressé, en effet. Ce n'est pas vraiment ton style, hein? De toute façon, il faut écouter grand-père. Je m'en vais d'abord. Aïe. J'ai peur. Bien sûr. J'ai failli être découvert tout à l'heure. Je vais partir maintenant. Je dois aller le voir. Et, Xingxian. Attends-moi devant l'école. Ce n'était pas facile de te voir une fois. Pourquoi le jeune Xing vient me voir? Si ce n'était pas l'ordre de grand-père. Tu crois que j'ai envie de te voir? Tu m'as vu maintenant. Tu peux rentrer et informer maintenant. D'accord. Seulement en fiançant cette femme. Je pourrais obtenir des parts dans le groupe Xing. Tu ne veux vraiment pas me voir. Bien sûr, tu n'es pas mon type. Mais pour les frais médicaux de maman, je n'ai pas le choix. Très bien. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Ne regrette pas. Xingxian. Oui. Fanfan. Luoxi. Tu n'es pas parti pour devenir l'assistant de ce PDG? Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu pour te voir. Est-ce que l'enseignant Xing est sympa? Est-il beau? Arrête de le mentionner. Je suis presque mort de fatigue. À voir ta tête.
Tu sembles aussi un peu fatigué. Pourquoi ne pas? Repose-toi sur mon lit. D'accord. Sors de là. Pourquoi es-tu ici? Tu vas épouser le jeune maître Xing, n'est-ce pas? Oui. Je vais épouser celui-là, le beau et riche jeune maître Xing. Que pensais-tu de l'envie? Tu n'es qu'une chaussette. Que est-ce qui te permet d'épouser le jeune maître Xing, juste parce qu'il m'aime? Parlons de chaussures. Je ne suis pas à ta hauteur. Toi. Si tu n'es pas convaincu, va donc gâcher mon banquet de fiançailles. Gâcher, bien sûr. Moi? Je suis là jusqu'au bout. Tong Luoxi. Je ne vais pas te laisser tranquille. Et tu penses encore à te marier? Tu rêves. Luoxi. Elle n'est pas du tout easy à provoquer. Pourquoi la provoquerais-tu? Je ne voulais pas épouser ce jeune maître Xing. Si elle pouvait vraiment gâcher ma réception de mariage, alors je serais ravi. Moi? Allez s'occuper du PDG. Je m'en vais d'abord. Que est-ce qui t'arrive, Xingxin? Qui t'a mise en colère? À part cette personne, Tong Luoxi, qui d'autre pourrait-il y avoir? Elle compte se marier avec la famille Xing. M'intimide en public. Cette fille folle. Ils ne savent même pas comment ils vont nous traiter. Maman. Elle n'a pas encore épousé la famille Xing. C'est ça. Alors, elle a épousé la famille Xing. Vous ne savez toujours pas comment nous traiter. Elle ose. Maman. En fait, j'aime aussi Xingxian. Sinon, si vous ne voulez pas, trouvons une solution. Me marier dans la famille Xing. Cette affaire de mariage, c'est arrangé par les deux familles. C'est probablement que... Maman, je m'en fiche. Je vais me marier dans la famille Xing. D'accord, d'accord. Maman, trouve une solution. Fais sortir quelqu'un de la famille Xing. Rencontrons-nous et discutons ensemble. Maman. Alors, invite aussi cette personne à sortir. Ce serait plus amusant de cette façon. La dernière fois, je n'ai pas réussi à humilier cette petite menteuse. Cette fois-ci, voyez comment je vais la traiter. Arrêtez. C'est le club privé Junu ici. L'entrée est interdite sans invitation. Votre patron est simplement en train de vous apprendre. Traitez les clients de cette manière. Arrêtez de parler. Si vous ne partez pas maintenant, ne vous plaignez pas si je deviens impoli. Dépêche-toi, dépêche-toi. Que fais-tu? Mes hommes osent aussi bouger. Monsieur Xing, c'est moi qui ne vois rien. Je ne connais pas cette demoiselle. C'est votre invité. Entrez, s'il vous plaît. Vous deux êtes renvoyés. Chef Xing. Donnez-nous une autre chance. Donnez-nous une autre chance, monsieur Xing. Donnez-nous encore une chance, chef Xing. Merci, Seigneur. Mais comme ça. Mauvaise influence sur nous. Tu m'évites comme ça. As-tu peur que Xian se méprenne? Tong Luoxi.